Dans les prisons marocaines, un chantier inédit se poursuit loin des regards. Moussalaha, le programme de réconciliation lancé en 2017 pour déradicaliser les détenus condamnés dans des affaires de terrorisme et d'extrémisme violent. Plutôt que de s'en tenir à l'incarcération, le Maroc y déploie une stratégie visant à reconstruire les esprits en s'attaquant aux racines idéologiques, psychologiques et sociales de la radicalisation. Au cœur du dispositif, Ahmed Abbadi, secrétaire général de la Rabita Mohammedia des Oulémas, détaille à telles quelles les 3 étapes de ce processus: se réconcilier avec soi en identifiant son analphabétisme émotionnel et en reconstruisant un récit personnel positif, se réconcilier avec le texte religieux en apprenant à interpréter avec des outils rigoureux, puis se réconcilier avec la société en réintégrant ses lois, ses valeurs et ses institutions. Dans les salles de formation, les concepts que les détenus considéraient comme des certitudes, djihad, hakimia, califat, sont expliqués dans leur véritable contexte. Beaucoup prennent alors conscience de leurs lacunes, de la manipulation qu'ils ont subie et développent ce qu'Ahmed Abbadi appelle une curiosité épistémologique. En parallèle, les détenus suivent des modules consacrés aux droits humains, à la Constitution de 2011, ainsi qu'un accompagnement psychologique et socio-économique. Le volet psychologique constitue l'une des innovations du programme. Le psychologue Ahmed Laboub a conçu une méthode articulée entre évaluation clinique, analyse comportementale et environnement social. Il en décrit les repères à tels quels: diminution de la fusion cognitive, tolérance accrue à l'ambiguïté, construction de valeurs humaines, comportements observables et projets de vie stable. Ces transformations, certains les incarnent. Mohamed Damir, ancien condamné à mort, raconte à tel quel comment la découverte du droit positif et du contrat social l'a redirigé vers l'éducation de milliers de détenus. Mais lui, comme d'autres, dont Mohamed Ben Ayad, appelle à aller plus loin, élargir le dialogue aux incarcérations longues et intégrer davantage les anciens bénéficiaires dans l'encadrement. Moussalaha, c'est aussi un travail continu de déconstruction des illusions du califat, d'analyse cognitive, de pensée critique et de réflexion sur les droits et les devoirs. Un programme de 300 heures, sans aucune garantie de libération, mais suivi de près par une éducation par les pairs après la sortie. Dans un entretien accordé à tel quel, Ahmed Abbadi explore également les typologies de radicalisés, les 5 grands rêves encadrants, les 10 blessures, ainsi que la surveillance constante des productions extrémistes. Il revient aussi sur le débat autour de l'équité en rappelant que la révision des jugements ne relève pas du programme mais d'autres institutions. Le dossier raconte par ailleurs un projet inattendu, une collaboration avortée avec Stan Lee, le légendaire créateur de Marvel, pour imaginer une super-héroïne musulmane comme rempart contre la radicalisation. Une idée poursuivie autrement à travers des séries d'animation conçues par des créateurs issus de l'univers Batman. Enfin, Ahmed Laboub détaille les mécanismes du passage à l'acte terroriste et les étapes nécessaires pour en sortir, casser les schémas rigides, clarifier les valeurs, développer la pensée critique, gérer les émotions et reconstruire une identité plus large que l'idéologie. Pour lire le dossier complet, ses entretiens, ses analyses et l'intégralité des propos, rendez-vous sur telquel.ma et abonnez-vous pour accéder au contenu intégral.